Salut la team que je kiffe, salut les pirates, bon week-end à vous, bon samedi. Aujourd'hui on va parler des conseils des autres, pourquoi éviter de demander conseil aux autres quand votre couple va mal. Et je vais vous expliquer ce côté de... on n'applique pas les conseils qu'on donnerait aux autres et vous avez d'ailleurs du mal à parfois appliquer vos propres conseils, c'est-à-dire que vous avez compris que vous retrouverez votre conjoint si vous badinez, si vous avez de l'humour, si vous êtes plus léger, si vous êtes une femme fatale, si vous êtes redevenu un homme, etc. Et vous n'arrivez pas forcément à le faire. Donc on bosse beaucoup, comme dans le live de hier soir à 19h. Tous les vendredis, il y a un live à 19h et on se régale. Et on a parlé de la formation qui est sortie cette semaine, qui était comment être intéressant. Et vous avez compris, j'espère, pendant le live, beaucoup de choses. Et vous avez en tout cas des questions toujours formidables. Et vous êtes formidables. Donc je vous rappelle que les formations, il y en a plus de 50 aujourd'hui, il y en a 55 je crois, comme devenir intéressant, vous les avez en descriptif de cette vidéo, et vous avez en descriptif de cette vidéo les coachings aussi, 4 formes de coaching, 4, voilà, avec celles que vous plébiscitez, que vous aimez tous, que vous pratiquez. Voilà. Ben, vous choisissez celle-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, vous êtes malin, avec l'heure de coaching audio ou WhatsApp si vous êtes loin au monde, on se téléphone de toute façon. Ensuite on a 15 jours de suivi, ensuite on a un débriefing plus rapide effectivement pour savoir ce qui s'est passé dans les 15 jours et vous avez une formation offerte. C'est la formation ultra puissante. Aujourd'hui on va comprendre le paradoxe, ce que j'appelle le paradoxe de la vertu, c'est-à-dire qu'on a une vertu pour les autres, c'est-à-dire que vous allez voir que votre conjoint finalement vous donne des idées, des remords, des difficultés, des souffrances, et vous allez en parler à vos amis, à votre psy qui n'est pas forcément formé sur la crise existentielle. Vous savez que ici vous êtes sur la team, la famille des pirates, qui est spécialisée dans le couple, et le couple quand il est ensemble depuis 5, 10, 15 ou 20 ans, et qu'une crise démarre souvent liée à la phase 3 du couple, qui est la phase d'exploration, liée aussi à une crise existentielle. Donc tout le monde vit ça dans sa vie, tous les couples vivent ça un jour ou l'autre, tous les couples installés évidemment, et malheureusement on n'en parle nulle part alors que tout le monde vit ça. Ça a été, quand j'ai commencé ce métier en 1999, une grande surprise pour moi de voir que mes confrères ne pigeaient que dalle. Ben, c'est pas appris à l'université, etc. Eh bien, j'ai mis du temps pour bien mettre en place la méthode, comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionnent les personnes qui arrivent à récupérer leur couple quand ils sont ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et qu'on leur dit à un moment donné je t'aime plus, c'est fini, je ne reviendrai pas ensemble, on va se séparer, je crois qu'on va divorcer. Et pourtant, la plupart des personnes qui emploient la méthode que vous avez, finalement c'est vous qui l'avez trouvée, qui l'appliquent jusqu'au bout, eh bien, arrivent avec une grande probabilité en tout cas à récupérer leur objectif, leur conjoint, etc. Donc pourquoi on va pas parler beaucoup de ces problèmes de couple à ses amis, parce que vos amis vont avoir, ou un psy va avoir besoin de vous donner des conseils, et ils ne sont pas forcément doués pour donner des conseils premièrement, et deuxièmement pour se les appliquer à eux-mêmes. Par exemple, si votre conjoint a un pansement, va dire te laisse pas faire, l'ami ou le psy, vous laissez pas faire, il faut poser des limites, etc. Peut-être que lui-même ne pourrait pas faire ça. Je vous rappelle l'histoire d'ailleurs de l'Ancien Testament avec le roi Salomon, pardon. Et dans la Bible, il y a plein de choses, c'est comme chez les Grecs anciens, qui sont ou dans le Coran également, ou évidemment dans les textes bouddhistes également. Et finalement, on a toujours des bonnes métaphores, des bonnes idées. Et le Salomon recevait 2 femmes qui disaient les deux étaient, comment dirais-je, les 2 femmes venaient d'enfanter au même moment, et il y en a un des 2 enfants malheureusement qui est mort, un nouveau-né, et les 2 disent que celui qui a envie est le sien. Donc le roi Salomon décide en disant, bah, écoutez, puisqu'on ne sait pas qui il est, on va couper l'enfant en 2 et on va donner la moitié à chacun, et comme ça ce sera équitable. Et bien sûr, l'une des 2 femmes, au moment de couper l'enfant en 2, dit non, je préfère renoncer que de voir mon bébé ainsi tué. Et on a su à ce moment-là que c'était sa maman, puisque par l'amour familial, on ne peut pas voir son fils tué pour n'importe quelle raison. Alors vous voyez que cette maman avait été prête à baisser la face, à abandonner son enfant pour ne pas qu'il meure. Et vous voyez que quand on est en crise, souvent, eh bien, on a du mal
à aimer ses propres enfants. Et oui, on pense qu'à soi pendant la crise existentielle, c'est normal, on est tellement mal, on est tellement faible on ne peut que parler à moi, et vous savez, en soi. Bruno, on ne peut que penser à soi. Et quand votre conjoint vous dit c'est comme ça, jamais je reviendrai, et quand votre conjoint se permet de d'évaluer l'avenir, hein, de savoir ce qui va se passer dans l'avenir, c'est une faible estime de soi qui est là. Et c'est normal hein, dans la crise existentielle. On est mal. Bon, vous savez que si on parle de Salomon, il avait 700 épouses et 300 concubines, d'après la Bible évidemment. Hein. Et donc ce n'est pas évidemment un tel choix, même pour un grand roi, est bien loin de la sagesse la plus élémentaire, hein, quand on sait déjà qu'il est difficile d'avoir un seul conjoint et de s'entendre avec. Donc finalement, le Salomon avait laissé, à la fin de sa vie, laissé développer des religions païennes sur son territoire, et donc c'est pour ça que Dieu l'a puni. Bon. Donc vos amis finalement qui se disent sages, qui se disent durs, il ne faut pas te laisser faire, et montre-lui qui est le patron, montre-lui qui est la patronne, on n'a pas le droit de te parler comme ça, etc. C'est le paradoxe des personnes qui n'arriveraient pas à le faire pour elles-mêmes. Hein. Il est facile de donner des conseils à autrui, et parfois on sait même qu'on n'arriverait même pas à les suivre eux-mêmes. Hein. On peut penser à des médecins qui fument, à des nutritionnistes qui sont un peu gros, à des profs d'économie qui n'ont pas d'argent sur leur compte en banque, par exemple. Et des conjoints en crise qui veulent la liberté et qui s'emprisonnent parce qu'ils ne font que des bêtises et ils n'arrivent pas à obtenir ce dont ils ont envie et besoin pour être libres. Je pense aussi à un professeur de médecine que j'aime beaucoup, qui s'appelait David Servan-Schreiber, qui travaillait sur le cerveau, qui a eu une première atteinte vers l'âge de 30 ans parce qu'il pensait qu'à son boulot. Il a eu beaucoup de chance, on a repéré son cancer par erreur, hein. C'est-à-dire qu'un jour il devait faire passer à des étudiants des IRMF, hein, une tomographie. Un étudiant ne vient pas, il prend sa place pour continuer l'expérience, et là ses collaborateurs s'aperçoivent qu'il a une tumeur au cerveau, donc coup de chance, donc il peut s'en sortir. Il continue sa vie à manger du coca et des hamburgers dans l'ascenseur pour ne pas perdre de temps. Il rechute, et cette fois il comprend qu'il faut lever le pied, qu'il faut déstresser, etc. Il invente une méthode, enfin il écrit un super bouquin anti-cancer, d'ailleurs qui parle de l'EMDR à l'intérieur, il parle aussi de la cohérence cardiaque et des oméga 3, etc. Vous savez qu'il a dû sortir en 2003 ce bouquin. D'ailleurs, ça m'avait intéressé les oméga 3, et quand j'étais allé chez le pharmacien pour trouver des oméga 3, il ne savait pas en 2003 ce que c'était. Il m'avait donné, il avait cherché, il m'avait donné un médicament pour une autre maladie, mais oui, qui avait beaucoup d'oméga 3 dedans. Et bien sûr, aujourd'hui, vous avez toutes les gammes qui sont sorties grâce à Servan-Schreiber. Malheureusement, le succès de David Servan-Schreiber, avec son livre notamment, on peut se dire au revoir plusieurs fois, eh bien, a entraîné une fatigue, puisqu'il a dû faire beaucoup de conférences, de déplacements pour promouvoir son livre, et malheureusement pour David, cette rechute fatale cette rechute de sa maladie a été fatale. Hein. On pense aussi à Marshall Rosenberg, hein, on parle souvent de CNV chez mes confrères, etc. C'est un système pour parler, je vous en ai parlé plusieurs fois, sur l'identification des besoins, sur une communication non violente, etc. Et il a lui-même eu du mal à se l'appliquer à lui-même, puisque malheureusement, il a souffert d'une tumeur, et il a trop tardé à aller voir son médecin, et finalement, malheureusement, la maladie l'a emporté. Donc finalement, dans tous les domaines de la vie, hein, les conseils, même des professeurs de médecine ou des pontes du marketing comme Marshall Rosenberg, n'a pas pu aller finalement, aller au bout des choses, hein, il n'a pas pu y arriver. Donc si vous voulez finalement arriver à vos fins, ben, ça c'est pas en écoutant un conseil d'une personne en plus non avisée, parce qu'on peut dire que David Servan-Schreiber et je ne connaissais pas Salomon et Marshall Rosenberg étaient avisés, mais finalement, hein, ne jetons pas la pierre à d'autres, mais vos amis ne sont sûrement pas qualifiés, hein, pour vous donner des conseils. Donc finalement, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions,
prenez plutôt des décisions ou des conseils de personnes qui vivent ce que vous avez vécu ou qui ont l'habitude de le vivre. Hein. Moi, je vis depuis 20 ans avec des coachings, avec des personnes qui vivent ce genre de choses, et vous avez cette team, cette famille de pirates qui vivent la même chose. Donc quand on vit la même chose, on sait par exemple que c'est pas opportun de dire à la personne tu prends tes affaires, tu dégages, parce qu'on sait qu'il ne reviendra pas. Hein, ça, ce serait un biais cognitif, hein, un manque de recul. Et finalement, la conviction que vous allez y arriver est importante, et aussi ce qui est important, c'est la conviction que vos histoires se ressemblent. Hein, tous les couples vivent ces moments de crise. Et c'est ce que vous permet de comprendre les formations et les coachings, c'est que toutes les crises se ressemblent, tous les mots prononcés par les personnes en crise sont à peu près les mêmes, et donc si vous employez les bonnes méthodes, la bonne méthode, évidemment, hein, il y a des choses, il y a des chances que vous arriviez. Alors vous n'arriverez pas évidemment par la pensée positive, la pensée magique, par la physique quantique, par le silence radio, par la lettre magique, etc., par l'autocomplaisance en disant je suis sûr que ça va y arriver, etc. Non, ne vous dites pas moi c'est différent, c'est pas vrai. Souvent en début de coaching vous dites moi c'est complètement différent. Oui, c'est différent, chaque personne est un petit peu différente, mais finalement, les risques que vous avez de subir un divorce, eh ben, finalement, sont à peu près les mêmes. Donc l'idée, si vous voulez réussir à récupérer votre couple, c'est de vous voir comme un kidam, comme une personne moyenne finalement. Hein. La clé se trouve dans la distanciation, c'est-à-dire c'est la stratégie cognitive qui va vous amener à penser à vous-même comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. L'efficacité de cette démarche va vous permettre finalement de sortir de votre état émotionnel. Effectivement, tous les amis à qui vous posez une question, qu'est-ce que je dois faire, vont dire la même chose, lâche prise, pense à toi, laisse tomber, mets-le dehors, mets-la dehors, te laisse pas faire, etc. Donc finalement, on est toujours dans les mêmes schémas. Je demande de conseil à quelqu'un, il me donne un mauvais conseil évidemment parce que ce n'est pas le sien, et je me fâche avec lui, je mets de la distance avec lui parce que évidemment je vais pas, et c'est heureux, je ne vais pas suivre ses conseils et je ne vais pas mettre la personne dehors, sinon il y aurait du mal c'est un interdit, il y aurait du mal à la récupérer, et donc la personne m'en veut. Hein, finalement, il dit tu vois, tu ne suis pas mes conseils, tu me demandes des conseils, alors souvent d'ailleurs vous n'en demandez pas, et vous perdez aussi vos amis. Donc évitez tout ça, et finalement, ayez bien en tête que les limites de la connaissance de vos tiers, de vos amis finalement, hein, se retrouvent dans les faits qu'ils ont des idées tranchées. Hein, fais comme ça ou fais comme ça. En réalité, la solution est souvent au compromis. Hein, on a fait une étude en neurosciences où les chercheurs nous ont mis en évidence qu'on peut effacer une asymétrie de blanc ou noir finalement, hein, en demandant à des participants d'adopter un point de vue externe quand ils pensaient à leurs propres problèmes et conflits avec autrui, plutôt que de raisonner à la première personne. Et donc à ce moment-là, si on disait l'utilisation de la troisième personne, il ou elle, qu'est-ce qu'il ferait, ce serait plus facilement pour vous quelque chose d'important que de dire je, qu'est-ce que je dois faire. Et donc là, vous montez un petit peu en écran, vous montez dans l'hélicoptère avec Cerise, et vous direz comment réagirait telle personne à cette situation. Alors vous pouvez, une personne très vague, cette personne, hein, mais surtout peut-être que ferait ce pirate-là, que ferait cet acteur, que ferait ce psychologue, que ferait ce capitaine, je ne sais pas, dans ce cas-là. Et c'est beaucoup plus facile pour vous de savoir ce qu'il y a à faire que de dire je. Hein. Donc l'idée, c'est de ne pas aller demander de conseils à des amis qui ne pourront pas vous le donner, mais avoir plutôt une vision extérieure de soi plutôt que d'une vision intérieure. Hein. Et la vision extérieure, donnez-vous vous-même le conseil. Mais pas de Bibi fricotin, votre copain de bringue, ou votre copain de tennis, ou votre copine de, je sais pas quoi, de yoga. Vous allez pouvoir, en sortant de vous, en vous disant qu'est-ce que ferait cette personne-là, vous-même, hein, vous allez avoir une diminution du stress, notamment au niveau cardiovasculaire. D'ailleurs, du coup, vous allez baisser votre pression et votre conjoint, par ses neurones miroirs, va le
va le savoir aussi. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas de solution en demandant à un copain, à une copine non qualifiée, voire un professionnel non qualifié. La bonne nouvelle, c'est que si les décisions sages pour vous sont difficiles à prendre, chacun d'entre vous va se montrer avisé quand il s'agit de donner des conseils à autrui. Donc donnez-vous des conseils à vous-même en mettant cette distance éclairée. Évitez de prendre pour argent comptant des avis tranchés de personnes qui ne sont pas qualifiées. Et en revanche, vous prenez cette distanciation avec vous, dites que ferait cette personne dans ce cas-là, et vous prenez une autre personne si vous voulez, hein, vous donnez une autre personnalité, et vous verrez que vous arriverez à plus facilement prendre vos décisions, et surtout vous y tenir. Hein, parce que c'est difficile quand on est en soi, on a une vision interne, de tenir ses propres objectifs. C'est plus facile quand on a une vision externe de soi. Voilà, c'est très important de comprendre ça. Donc voilà pourquoi il est déconseillé de demander du conseil à des amis, mais que la méthode finalement de la distanciation avec soi, de la vision extérieure de soi, permet d'avancer plus rapidement. Les moments que vous attendez tous, c'est le mini-coaching que je vais vous faire dans quelques secondes avec des commentaires tirés de votre, comment dirais-je, de ces vidéos. Il y a eu beaucoup de vidéos cette semaine sur la formation qui est sortie sur comment être intéressant. Donc souvent les questions, peut-être que les questions en tout cas, il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Donc certainement que la question aura peut-être un attrait avec la question que je tire au sort, Bruno, se calme, aura un attrait avec ça. Sinon, on va le découvrir ensemble. En attendant, on fait un petit tour sur l'application Telegram, vous avez un canal, vous tapez canal Bruno Marchal, canal Bruno Marchal, les 3 mots, et vous tombez sur le canal des pirates, et là, toute la journée, vous avez des ressources qui vous sont mises, c'est les autres pirates qui les mettent là. Alors, je fais l'intermédiaire, vous me les envoyez sur mon WhatsApp, et je vous les mets sur Telegram. Une ou deux idées pour se donner le boost pour toute l'après-midi, et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va se régaler avec un mini coaching. Allez, on y va. Vous n'irez jamais assez haut tant que vous apprendrez à voler avec les ailes des autres. Vous n'irez jamais assez haut tant que vous apprendrez à voler avec les ailes des autres. Oui, c'est ça. Hein, avec les conseils des personnes non qualifiées, vous n'irez pas très haut. Et au contraire, votre couple va plutôt se scratcher si vous écoutez les conseils de personnes qui ont votre âge et qui ne savent pas trop où ils en sont. En revanche, écoutez plutôt éventuellement, en plus de la distanciation, des personnes d'âge mûr, des personnes qui ont réussi, qui ont passé 50 ans ensemble, ils vont vous donner des bons conseils, ils vont dire nous, si on a vécu ça, la crise, ça finit par passer. La vie parfois prend des tournants imprévus, et nous, devant les épreuves qui nous prennent au dépourvu, l'important est de ne jamais oublier qu'une épreuve est une occasion de grandir et d'aller chercher en soi une force et un courage qu'on ne se connaissait pas. Oui, ça vous permet, la crise de votre conjoint vous permet d'apprendre mieux grâce au coaching, grâce aux formations, grâce à la team et la famille. Une fois que vous avez fait les formations, les coachings, vous avez encore le Telegram pour avoir l'application Telegram pour avoir d'autres données, la team family qui vous aide, etc. Allez, récupérez votre conjoint aussi, c'est de la légèreté, donc de l'humour. Hein. C'est une dame qui se fait arrêter par un gendarme, et le gendarme lui dit « vous avez pris une voie de bus », et la dame lui dit « n'importe quoi, je suis nul en imitation ». Vous avez pris une voie de bus, n'importe quoi, je suis nul en imitation. Ça peut le faire, hein. Essayez de vous approprier l'humour qu'on a là. Savoir avec qui marcher dans la vie est une décision très capitale. Ouais. Marcher avec la meilleure version de vous-même, c'est déjà important. Et puis faites-vous aider par des personnes qui en ont les capacités. Tout le monde a intérêt à se faire aider pour ne pas perdre trop de temps. Allez, on se tire un commentaire ou deux au sort et on en fait un mini coaching. On va se régaler. Vous adorez quand je parle de vous. C'est normal. Allez, on est parti. Salut la team, j'avais lu un témoignage que la première chose que faisait une criseuse qui revient, c'est de s'occuper au maximum de ses enfants. Ma criseuse se rapproche beaucoup de notre fille qu'elle avait délaissée. Elle semble vouloir se racheter. L'étape d'après est-elle le rapprochement avec le conjoint? Qu'est-ce que je fais? Je vous tire les oreilles. Hein. Comment voulez-vous savoir ce qui va se passer dans l'avenir? Ça dépend de vous. J'en sais rien. Est-ce que vous avez bossé Balboa le kiff? Hein? Est-ce que vous avez bossé? Est-ce que vous faites passer des bons moments à votre conjoint? Est-ce que vous riez avec? Est-ce que vous avez de la sexualisation? Est-ce que vous avez de la sensualité? Est-ce que vous faites des choses? Est-ce que vous vous faites rire? J'en sais rien. Si vous ne faites pas tout ça, ça va être compliqué, hein, évidemment. Pirates, un peu de bonnes nouvelles. Bonjour les pirates, un peu de bonnes nouvelles, nous dit Pirate.
Après plusieurs mois de crise, un criseux qui a quitté la maison, j'ai réussi depuis quelques semaines à partager des bons moments ensemble de temps en temps. Voilà, ça c'est le bon début, sans pression, avec légèreté, badinage et humour. Bravo. Criseux a l'air d'apprécier ces bons moments. Évidemment, hein, c'est mieux que quand vous le critiquiez. Je ne sais pas si vous l'avez critiqué. Quand vous dites c'est comme ça, c'est pas autrement. Soit tu reviens, soit c'est fini. Soit pourquoi tu sais bien que tu te fais arnaquer par ton criseux, par ton pansement, etc., etc. Donc évidemment, criseux va revenir si il passe des bons moments avec vous, se sent bien, vous créez chez lui ou chez elle de la dopamine. Criseux a l'air d'apprécier les bons moments tout en gardant un air triste et de regret au fond de lui. Il n'a pas l'air bien. Non, on n'est pas bien, hein, surtout pendant la phase d'épuisement. On a fait tellement de bêtises qu'on est épuisé, que tout ce qu'on a essayé n'a pas marché et on n'est pas bien. On n'est pas bien pendant la crise. Au début, on a une grosse énergie pendant le système d'alarme. On croit qu'on va tout casser, qu'on va tout péter, qu'on est exceptionnel. Non, on n'est pas du tout exceptionnel. Donc petit pas par petit pas, même s'il ne donne pas très envie de le récupérer, dans cet état-là, courage à tous. Oui, bah évidemment, on n'a pas envie personne ne veut des personnes en crise, hein, évidemment. Donc Pierrot Le Goff dit super, ça me motive. Si j'avais su avant, je n'aurais jamais quitté la maison. Ouais, et malheureusement, souvent vous devenez un pirate, vous faites les formations et les coachings un peu trop tard. Ça ne veut pas dire que c'est perdu, ça veut dire que c'est plus long. Mon ex-belle-mère était présente et m'a mis la pression pour que je parte. Ses parents s'en sont mêlés malheureusement, c'était pendant la phase d'alarme. Bravo Pierrot, ça c'est une bonne analyse. Il y a 6 mois, aujourd'hui je galère, même si on rigole ensemble, toujours pansement à fond dans les SMS. Donc on doit rigoler par SMS. Voilà, si vous arrivez à rigoler maintenant face à face ou par téléphone, ce sera mieux. Tuc. Pierre Le Goff dit alors Neigeline répond à Pierrot. Hop, c'est fait, il se peut que la belle-mère aurait été sur ton dos. Le restaurant est votre lieu à vous, donc apparemment ils ont un restaurant. Il est dit que souvent le lieu de travail est le lieu du pansement, le lieu où on s'échappe de la maison. Toi, tu es très fort, la maison c'est belle maman. Suite pour se consoler au travail, c'est toi, d'accord. Il y a un pansement officiel, mais seulement à côté du restaurant. Tu es plus proche, elle se confie à toi. Dans un film, on aurait dit que c'était toi le grand rôle masculin. Ouais, c'est une bonne analyse, hein. Pierrot Le Goff répond à Neigeline, oui Bruno a raison, quand il dit que le pansement est toujours le plus proche, c'est à 100 mètres. Ah, ouais, c'est pas dans le restaurant, mais c'est à 100 mètres. Alors, je ne dis pas que c'est toujours le plus proche, hein. On choisit le pansement le plus, oui, à proximité, on ne va pas s'embêter. Donc, c'est souvent quelqu'un au boulot ou c'est quelqu'un qui revient de l'enfance où il faut fermer la porte, hein. On s'est connus à l'âge de 18 ans, on a raté sa relation, on n'a pas commencé ou on ne l'a pas fini et on veut la vivre là, évidemment, ce n'est fait que pour fermer la porte, mais quand on la vit, c'est toujours trop long. C'est comme ça. Allez, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires pour que votre team, votre famille attire de nouveaux pirates. Chaque jour, de nouveaux pirates quittent le navire parce qu'ils ont retrouvé leur couple, donc autant que vous puissiez aider d'autres pirates et d'autres pirates vous donner la patate avec leurs bonnes nouvelles. Donc la team, la famille de pirates se régénère, hein, au fur et à mesure. Pour moi, c'est triste de voir les pirates qui quittent le navire, mais non, c'est pas triste parce qu'ils ont atteint leurs objectifs et ça, c'est bon. Alors, c'est vrai que des fois, une crise existentielle, ça peut durer 2-3 ans, c'est très long, hein. Pour vous, c'est très long, mais c'est pas grave, hein. Vous y arrivez si vous êtes patient, si vous savez pardonner, si vous savez être une femme fatale, redevenir un homme, si vous savez être léger, si vous savez maîtriser vos pensées, vos émotions et si vous savez être intéressant. Comme je vous l'ai proposé cette semaine, soyez intéressant par rapport à votre conjoint en crise. Bruno Marchal, il vous dit: passez la journée que vous méritez.